On va mettre un peu de musique en attendant. Qui est du monde. Hello, hello. Salut tout le monde. Salut, salut. Et bienvenue dans ma nouvelle page dédiée spécialement à la santé, le bien-être et le style de vie. صحة فطوركم صحة شريبتكم iftar mubarak. Voilà, welcome tout le monde. Je vois que tous les habitués sont là, c'est magnifique. Bon, je vais mettre une petite chanson, question d'attendre que le docteur Anani arrive. Je sais pas si elle est arrivée ou pas. Voilà. Juste envie d'écouter un peu de musique. Comment ça va avec ce confinement? Racontez-moi. Comment estás? Et docteur Anani est là. Voilà. Bon, on va commencer alors ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et voilà, il y a docteur Anani qui vient de m'envoyer une invitation. Je l'accepte tout de suite. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, mais on vous voit pas, docteur Anani. Pourquoi? C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Attends, je vais voir. Parce que chez moi, en attente d'hypnosolution. Écoutez, je vais la couper, je vais vous rappeler moi-même. Alors, ajouter une personne. Solution. C'est vrai que j'ai oublié comment on fait pour demander à quelqu'un de rentrer en live. C'est fou. Hypno. Ben voilà, je vais envoyer. C'est bizarre que vous la voyez, moi je la vois pas. Voilà, afficher, commencer le live. Alors apparemment tout le monde vous voit, sauf moi. C'est bizarre quand même. Là, ça s'affiche. Et welcome, enfin on y est arrivé. Voilà, on est là. Bah, on a toujours du mal à se contacter, hein. Alors déjà pour savoir au téléphone, c'était tout un Oui, sport, hein. exactement. Voilà. Et là pour le live, ça commence bien. Ah, Comment allez-vous? Ça ça va? va très bien, très très bien. Et Ça puis, haftorek. تحفطركم à tout le monde, صحة رمضانكم. Bah, tout le monde attendait avec impatience ce live, hein. Ça, je peux vous dire, Ah, hein.
Ça me Ah fait bah plaisir. si, j'en ai reçu des messages, hein. Ça me fait plaisir. Ben, Voilà. ça prouve que tout le monde a besoin de se sentir mieux. Tout le monde a besoin de se sortir un peu surtout avec ce confinement, tu vois. Ouais, Euh, ouais, je je me pense. permets de te tutoyer, Manil. Je sais pas si Oui, ça te... ça va se faire. Il y a une anecdote derrière tout ça. Bon, eux, ils vont Voilà, comprendre en fait. ils vont À chaque fois comprendre. qu'on se parle au téléphone, je la vous vois et elle me dit, on peut se tutoyer, Benil, hein, c'est plus sympa. Et j'osais, en fait, c'est pas que j'osais pas, je disais, ça va venir naturellement. Ben voilà, je Ah pense ben, que là, à partir d'aujourd'hui, c'est bon. je pense que pendant ce live, ça va venir. Tu vas voir. Ça va. Je vais libérer cette résistance en toi. D'accord. Alors, docteur Anani, parlez-nous de vous. Qui est docteur Alors, Anani? je m'appelle Wassila Anani. Je suis de formation chirurgienne dentiste depuis plusieurs années. On ne va pas dire le nombre d'années, hein. Mhm, Bon, je me suis installée à Alger. J'ai toujours mon cabinet à Alger. Et mhm, puis, en 2011, j'avais arrêté et quitté le pays pour aller en France et notamment à Paris pour des raisons personnelles. Donc, mhm. j'ai été à Paris puis, pour te dire la vérité, la chirurgie dentaire ne me passionnait plus. Voilà. Donc, D'accord. j'avais donné beaucoup d'années et puis je commençais à avoir des tendinites à l'épaule et tout ça. Mhm. Et je ne pouvais pas prendre en charge mes patients parce que moi, quand je travaille, il faut que ça soit vraiment consensueux. Et j'ai vu que ça ne me passionnait plus. Donc, je suis partie à Ouais. Paris, le temps d'installer les enfants à l'école et tout ça. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour m'adapter. Et puis, euh, et puis moi, j'ai toujours été attirée par le profil humain, tu vois. Mhm. Et je me suis rendu compte, après toutes mes formations que j'ai faites en thérapie brève, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'hypnose conversationnelle, par exemple, avec mes patients Mhm. au cabinet dentaire, sans que je m'en rende compte. En fait, c'était en D'accord. moi. C'était en moi, et puis voilà, il fallait creuser un peu plus pour, voilà, à travers les formations et tout ça. Mhm. Et puis en 2013, comme je t'ai expliqué la dernière fois au téléphone, Mhm. j'ai vécu une épreuve assez difficile hein, pour moi, le départ de ma sœur, avec laquelle Mhm. j'étais très très liée, et puis j'étais très mal, très très mal. Mhm. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je vois sur Internet, je voulais faire de l'hypnose. Donc, je vois quelqu'un, puis je vais le voir. J'ai été le voir quand ma sœur était malade déjà. Donc, il m'avait Mhm. accompagnée dans la maladie de ma sœur, parce que d'abord, elle était malade, et moi, j'étais loin, je n'étais pas avec elle. Mhm. Et puis, il m'a accompagnée aussi après son départ. Donc, au fait, quand je suis sortie de chez lui, peut-être la troisième ou la quatrième séance, j'ai dit, ben voilà, c'est ça que tu dois faire, Tila. C'est ça D'accord. que j'ai toujours soigné mes malades, j'ai toujours apporté Mhm. mon aide, mais en fait, je voulais apporter une aide d'une autre façon. C'est-à-dire, Mhm. comme il m'a accompagnée dans ma douleur, dans le deuil et tout ça, je me suis dit, eh ben ça, je vais le faire parce que il y a beaucoup de gens qui étaient dans mon cas et puis au-delà du chagrin que j'ai eu, bon maintenant je peux le dire parce que j'ai assez d'expérience et Mhm. assez d'années derrière moi pour me sentir à l'aise avec ma vie personnelle, c'est qu'au fait j'ai vécu toutes les émotions désagréables qui puissent exister. Je suis passée par l'angoisse, l'inquiétude, la peur et tout ça. Et puis maintenant, avec mes formations, donc je me suis formée en hypnothérapie, je me suis formée en PNL, la programmation neurolinguistique, je me suis formée en DNR, c'est pour la libération des traumatismes lourds, et l'EFT, qui est un petit outil. Quand je dis un petit, c'est un petit, efficace et rapide. En fait, tout ce qui est simple est efficace. Voilà. D'accord. Et donc, je le pratique assez souvent en consultation avec Mhm. mes patients parce que tout d'abord, c'est fait un peu d'une façon un peu, pas ludique, mais d'une façon un peu
qui sort un peu de la transe hypnotique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont résistants à l'hypnose. Hein. Donc, Mhm. quand je vois des gens qui sont résistants à l'hypnose, eh ben, je bascule par l'EFT pour libérer déjà cette résistance, Mhm. libérer ce qui empêche la personne de se laisser aller et de lâcher prise. Et après, on entame les gros travaux en hypnose quand il s'agit de gros traumatismes, etc. Donc D'accord. voilà mon parcours qui est un peu atypique. D'ailleurs, lors de mes formations, mes camarades ils me disaient ah bon, tu étais dentiste et mais les dentistes ils gagnent Oui. beaucoup d'argent. C'est relatif. Qu'est-ce que tu viens faire ici avec nous? Mhm. Eh ben, ce qui m'intéressait moi, d'abord, il fallait que je m'en sorte, il fallait Mhm. que je change beaucoup de choses en moi pour pouvoir transmettre mes expériences et transmettre aussi mon savoir. Parce que je suis passionnée par ça, vraiment passionnée. Magnifique. Ça s'entend et ça se ressent et voilà, on n'en doute pas. Voilà. Voilà. Alors, avant de commencer, en fait, j'aurais quelques questions à vous poser que j'ai reçues de la part de nos chers Oui. amis présents là ce soir. Hein. Je sais que j'ai arrêté plein de personnes dans leur cuisine et qui n'ont pas fait la vaisselle ce soir, donc qui ont été punis parce que le live a été fait à 21h30 et c'est fait exprès aussi. Voilà. Donc, première question que j'ai reçue, est-ce que j'ai besoin d'y croire ou d'être réceptif pour que ça marche? L'EFT. Du tout. Du tout. Eh ben moi, j'étais comme la personne là qui a posé cette question. Mhm. Moi, au début, j'y croyais pas. Vous savez, quand vous êtes médecin ou dentiste, vous êtes quand même un peu cartésien. Il y a une Ouais. carie, voilà, on soigne la Ouais, carie. ouais, On ouais. va voir la psychologie de la Tout à personne. fait. Voilà. Donc en fait, avant, j'étais comme cette personne qui a posé la question en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette façon de tapoter et après on se débarrasse d'une émotion? Bon, et comme j'étais dans le trouble, j'étais vraiment dans mes angoisses et tout ça, il fallait que j'essaye tout ce qui me venait à l'esprit. Donc, j'ai commencé à essayer sur moi, en fait, l'EFT, en faisant des recherches et tout ça sur le net. Et après, par la suite, ben, on n'a pas besoin d'y croire. C'est tout simple. Mhm. Je peux faire une séance avec quelqu'un qui est complètement résistant, hein, qui ne croit en rien. On peut faire une ronde, on appelle ça une séquence, une ronde de FT, et hop, par magie, après, il sent plus son émotion ou sa douleur. Parce qu'il faut dire aussi que Mhm. c'est une technique de libération émotionnelle et aussi, elle est faite aussi pour diminuer la perception de la douleur. Parce que vous savez que D'accord. la douleur c'est un message, hein, c'est un message pour nous. Il faut Mhm. changer quelque chose. D'abord, on va voir le médecin. Et généralement, quand on voit différents médecins, les radios, et qu'on ne trouve rien, eh ben, il faut creuser derrière le psychosomatique, en fait. On va voir les D'accord. émotions qui donnent cette douleur. D'accord. Très bien. Deuxième question. L'EFT fonctionne pour quel type de problème? Alors, l'EFT, donc, si on parle d'émotions, il y a une panoplie d'émotions inconfortables, parce que j'aime pas employer le mot négatif, parce que les émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont là, il faut les accepter, d'accord? Par contre, il y a des émotions qui sont inconfortables pour nous, sur le plan corporel, sur le plan mental. Donc, puisqu'on a beaucoup d'émotions inconfortables et désagréables, donc on Mhm. peut traiter les phobies, les peurs, l'angoisse, Mhm. le stress, le manque d'estime de soi, quand on se trouve nul, quand on se trouve pas à la hauteur, les phobies aussi, ça marche très Mhm. bien sur les phobies, le manque de confiance en nous, préparation d'examen par exemple, Mhm. euh, Mhm. et puis sur les douleurs physiques aussi. Et même les sportifs pratiquent cette technique, c'est-à-dire D'accord. voilà, pour la préparation mentale, pour être beaucoup plus rentable dans la compétition.
D'accord. Je veux juste dire aux followers qui sont là, en fait, vous êtes en train de poser des questions. Je vous avais mis un post sur la story avant de commencer le live. Ça fait 1 heure. Je vous avais mis sur ce post en fait une case de questions où vous pouvez poser des questions comme ça. À la fin du live, on va répondre aux questions que vous posez parce que là, on répond aux questions qu'on a reçues déjà hier et ce matin. Voilà. Donc, comme ça, on répond à tout le monde. Toutes les façons, tous vos questionnements ont été pris en considération. Je pense que tout le monde va poser les mêmes questions pratiquement. Voilà. Donc, voilà, faut pas s'impatienter. C'est pas qu'on veut pas discuter avec les personnes qui sont là. On veut répondre à tout le monde et step by step. Voilà. Et les personnes qui ont besoin de l'aide de docteur Ayadi, vous envoyez des messages sur son compte. Donc, vous la rajoutez, vous lui envoyez des messages. Par contre, voilà, une question qui est revenue très souvent. Est-ce que vous consultez ici à Alger, Alors oui, bien sachant sûr. que vous êtes installé en France? Oui, je suis Voilà. en France, en cabinet en France, mais je viens souvent à Paris, à Alger, parce Alger. que d'abord, il y a mon cabinet pour voir un peu ce qui se passe, et deuxièmement, j'ai mes patients aussi à Alger, que je prends en charge. Mhm. Donc, en fait, avant de venir ici à Alger, je préviens sur ma page que je serai à telle date à Alger, et puis ils me Très préparent. bien. Très Voilà. bien. Voilà. Comme ça, ils Et comprennent. pendant, Mhm. Manil, excuse-moi, Mhm. et Oui, pendant oui. les 2 mois qu'on est confiné, je fais Mhm. aussi des téléconsultations. Des téléconsultations. C'est parfait, Voilà. ça. C'est Et, parfait. et je le Il y a fais, beaucoup de personnes qui en ont besoin. et je le fais à Moi, le titre premier, je gratuit. pense. Je le fais à titre Mhm. gratuit pour le confinement. Ah, c'est Ma gentil, façon ça. à moi Ça, de c'est gentil. contribuer. Voilà. C'est parfait, c'est magnifique, c'est très gentil, c'est très généreux de votre part parce que c'est pas tout le monde qui dirait ça, hein. Voilà. Mais Parce faites que, attention, hein. Faites attention. parce qu'il y a Ne des soyez gens pas. Voilà. Mani, parce qu'il y a des gens qui aident les personnels soignants en confectionnant Ouais. des masques. Mhm. Il y a des gens Mhm. qui aident peut-être les familles nécessiteuses. Moi, ma façon à moi, c'est d'offrir peut-être un mieux-être pour les gens à Mhm. titre Tout à fait. gratuit. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout en votre honneur et franchement, c'est très charitable de votre part. Merci Merci. beaucoup. Une autre question. Alors, l'EFT fonctionne pour quel type de problème? Bon, ça, on y a répondu. Est-ce que les résultats durent longtemps? Oui, ils sont durables dans le temps à condition d'être réguliers. C'est-à-dire, Ouais. ben voilà, l'EFT, c'est vrai que c'est une technique qu'on pratique en cabinet et c'est une technique aussi que le patient peut le pratiquer d'une façon autonome. C'est-à-dire quand il vient au cabinet et qu'on lui montre comment ça marche et qu'on fait 1 ou 2 séances, eh ben, il sort avec une technique en plus qui pourra le faire à la maison chez lui. Par exemple, c'est comme une secousse. Mhm. Comme un tremblement de terre. On va secouer le patient, les émotions qui sortent, on travaille au cabinet, mais en fait, quand il rentre, il y a des répliques, c'est normal. Il y a des répliques, Mhm. on va lui montrer comment refaire les rondes à chaque fois, tous les jours, refaire les rondes pour Mhm. que le changement soit bien intégré dans son inconscient. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme question? Si la méthode est si simple, pourquoi aller voir un praticien? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, Mhm. voir le praticien, parce que généralement, on est tellement happé par nos émotions, elles sont différentes parfois, qu'on a du mal à identifier celle qui nous fait le plus mal. C'est-à-dire, c'est D'accord. avec le praticien qu'on va faire comme en hypnose. On appelle ça l'anamnèse, c'est-à-dire un interrogatoire ou une Mhm. récolte d'informations. Et puis, à ce moment-là, le thérapeute, il sait sur quoi il va travailler. Par exemple, Mhm. ce qui se dit consciemment par le patient, verbalement, c'est peut-être pas l'émotion concernée. Donc, le thérapeute, il doit identifier ce qui est non dit, le Mhm. non-verbal. Donc, c'est pour ça que la première fois, il vaut mieux aller voir un Un thérapeute, un thérapeute? cabinet, mais après, vous allez voir, vous allez apprendre la technique. Mais moi, je suis là pour vous dire aussi que c'est une technique qu'on peut appliquer pour les choses qui ne sont pas très graves. Je ne parle pas de gros traumatismes, par exemple les viols. Les viols, on ne va pas les traiter
comme ça en visio ou un truc comme ça. Les gros traumatismes, par exemple les victimes d'attentats et tout ça. Non, je parle des petites émotions qui nous titillent un peu pendant la journée, que ce soit la colère, le stress, l'angoisse, l'inquiétude, quand on n'arrive pas à dormir. Enfin, je parle de toutes ces émotions qui nous gâchent un peu. La vie de tous les jours. Voilà. Mmh. Voilà, qu'on Mais n'arrive pas à Mmh. c'est aussi simple qu'efficace. Ouh là là, oh mon Dieu. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est normal. Alors, est-ce que ça fonctionne pour les enfants? Ah oui, très bien. Les enfants, ça fonctionne pour eux, même les tout petits. Même on a remarqué que l'EFT fonctionnait sur les nourrissons qui Mhm. pleurent sans arrêt. Et au lieu de tapoter, hein, comme c'est chez les adultes, on va masser les poings. Voilà, on va D'accord. stimuler les poings avec des petits massages. Et en fait, Mhm. on n'a pas besoin aussi de masser sur lui. On peut, par exemple, la maman, elle peut masser ou tapoter sur elle. Et puis, on Mhm. a l'effet miroir neuronal. Tu Mhm. vois, quand tu es en face, il y a D'accord. une chaîne neuronale qui est Oui. activée parce qu'il y a en face de toi quelqu'un qui fait la même chose. D'accord. C'est D'accord. très, les enfants sont très réceptifs et puis pour eux, c'est une façon un peu, c'est un jeu pour eux. On tapote comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est très D'accord. ludique pour eux. D'accord. Génial. Peut-on l'utiliser sur une femme enceinte? Oui, la femme enceinte, elle peut l'utiliser pendant sa grossesse, c'est-à-dire les premiers mois. Par exemple, on sait que les femmes enceintes souffrent de nausées, de Mhm. vomissements. Donc, on peut utiliser le l'EFT sur ça. On peut utiliser le l'EFT aussi sur les contractions. Si elle commence à faire l'EFT avant, pendant toute sa grossesse, eh ben, au moment de l'accouchement, elle peut tapoter ou elle peut, parce que quand on a des contractions, et les femmes le savent, quand on a des contractions, on a du mal à se faire toucher par quelqu'un d'autre ou par Tout nous-mêmes. à fait. Donc, elle Mhm. peut peut-être se masser ou demander à son mari de faire la même chose en face d'elle. Si Mhm. la femme enceinte, D'accord. pour les douleurs, Mhm. pour les fausses couches, par exemple, Mhm. aussi, Mhm. voilà. C'est... D'accord. Ok, alors si vous aimez, en fait, parce que je vois tout le monde qui me dit c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, alors partagez le live avec vos amis. Demandez-leur de sortir de la cuisine, ça suffit, qalbelloz, hein. Vous en avez trop pris pendant 12 jours, hein. Venez vous déstresser un petit peu avec nous. Donc partagez le live s'il vous plaît avec vos amis. Aya. Alors, je suis sceptique, cartésien. Y a-t-il des études scientifiques qui prouvent l'efficacité de l'EFT? Alors, sceptique cartésien, moi j'étais cartésienne, mais moi je ne représente rien devant le fondateur de cette Mhm, technique qui s'appelle Gary Craig, c'est un mhm, Américain. Il a créé cette technique, en fait, il a synthétisé toutes les thérapies qui étaient en son pouvoir. Il était mhm, ingénieur. mhm, Formation. Donc, il n'était pas du tout dans les thérapies. Et après, mhm, il s'est intéressé aux différentes thérapies et notamment la médecine chinoise aussi, parce qu'il avait un copain qui s'appelait Caligan. Il était médecin acupuncteur et puis qui soignait les douleurs physiques. Et donc, mhm, quand il a vu ce Caligan, quand il a vu que les stimulations par des points spéciaux pouvaient libérer les émotions, donc il en a parlé à Gary Gregg et il a synthétisé, il a simplifié beaucoup de thérapies en une seule. Il a pris l'acupuncture chinoise, il a pris la kinésiologie aussi, mhm, qui est en rapport avec les méridiens, les organes mhm. et les muscles. Il en a fait une technique toute simple, mais vraiment toute simple et efficace. Pour vous dire, et les recherches, ça a été aussi prouvé par Harvard Medical School. Ils ont fait des Mhm, études sur 10 ans, hein, et mhm, ils ont pu remarquer avec des radiologues, parce que quand on stimule comme ça, ils ont mis les patients mhm,
en pleine stimulation sous imagerie médicale et ils ont remarqué qu'il y a une inactivation de certaines zones du cerveau qui sont responsables de la libération, par exemple, de l'endorphine, pour la douleur, D'accord. la sérotonine, pour l'humeur, pour le transmetteur, le neurotransmetteur, le GABA, c'est pour diminuer la douleur et inhiber les phobies. En fait, c'est prouvé scientifiquement et sous imagerie médicale que les stimulations de ces points-là donnent des résultats extraordinaires. Donc, si je comprends bien, c'est une science qui est inspirée de l'acupuncture, qui est déjà une médecine ancestrale. Voilà. C'est inspiré d'études et de recherches d'ingénieurs. Donc, d'accord. Ça a été conçu quand même pas Et sur il y a une, beaucoup de voilà. publications sur des revues spécialisées des thérapies et de psychologie. D'accord. D'accord. Ok, on va encore. Oui. Y a-t-il une différence entre la séance face-to-face et la séance par vidéo ou par téléphone ou Alors, voilà, ou par est-ce qu'il y a une différence? il n'y a pas de différence en EFT parce que j'ai en ma possession beaucoup d'outils thérapeutiques, donc je fais de l'hypnose, de la PNL, mais l'hypnose, ça paraît un peu compliqué parce on n'a pas le patient en face de nous, donc s'il Donc a il n'y a pas le champ énergétique nécessaire pour. non, non, non. Si par exemple la Hmm, transe se passe mal ou un truc comme ça, on n'est pas à côté hmm. pour le faire remonter dans sa conscience D'accord. naturelle. Mais le FT, moi, je le fais assez souvent par Hmm, WhatsApp et tout ça, parce que les gens sont confinés et ça marche hmm. très bien parce qu'en fait, je leur D'accord. montre comment on fait. Ils répètent après moi les mêmes phrases ou bien ils Hmm, choisissent les phrases qui résonnent avec leurs problématiques. Parce que moi, je hmm, peux utiliser un mot qui, à toi, peut-être, qui veut dire autre chose. Mais hmm. dans l'ensemble, on va travailler ensemble par Skype. Moi, Skype, j'utilise pas, j'utilise WhatsApp Ouais. souvent. Ouais. Oui, bon, c'est l'outil actuel, hein, le Voilà. WhatsApp, le Viber, voilà. Encore une autre question. Qu'est-ce qui se passe si c'est trop dur pour moi de parler d'un problème ou de dévoiler une émotion? Alors, pour dévoiler une émotion, quand quelqu'un vient au cabinet, il vient pas pour vous dire bonjour. Mhm. Voilà. Donc il y a déjà une démarche Voilà, il qui est y a en une cours. démarche Ouais. qui est faite. Donc, s'il est en face de moi, on commence. La magie, c'est que en fait, quand on a beaucoup d'outils en sa possession, en fait, moi, par exemple, pour enlever cette résistance, je vais employer l'hypnose conversationnelle. Mhm. Ah, donc, pas de transe ni rien du tout. Donc, juste à travers la conversation, le patient commence un peu à se lâcher. Se Et relâcher. après je peux faire mon EFT. Mais je pense que s'il y a une demande, c'est Mhm. que, voilà, c'est Il y que a, ouais. la personne veut Elle est changer. consciente, oui, elle veut changer quelque chose, Voilà. exactement. Euh, bon, moi, pour les questions, pour ce que j'ai reçu là maintenant, c'est bon. Voilà. Maintenant, à vous de développer. Je vous cède le micro. Disons. Voilà. Vous Alors, êtes chez vous aujourd'hui. voilà, je suis à l'aise. Voilà, vous êtes chez vous, vous parlez, vous prenez le micro, on vous écoute. On est vos patients aujourd'hui. Donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une technique d'harmonisation et de guérison émotionnelle. Ouh, il y a des chats un peu partout dans mon Ouais, mais jardin. la nature, non, la nature reprend sa place. Mais apparemment, ils se disputent. Donc, Ouais, c'est ouais, une c'est bon. technique d'harmonisation et de gestion des émotions et qui peut aussi soulager un grand nombre de symptômes physiques. Puisque, Manil, la cause de toute émotion, c'est une perturbation du système énergétique. D'accord. C'est-à-dire que si on a mal quelque part, c'est qu'il y a un blocage de notre système énergétique qui est cristallisé dans cet endroit, qui donne la Mhm. douleur. Donc l'EFT, c'est quoi? C'est une technique psycho
corporelle, c'est-à-dire pourquoi psycho? Donc, puisqu'on va parler, on va faire appel à nos souvenirs traumatisants et Mhm. nos souvenirs, c'est ça le psycho, et corporel, c'est la stimulation des points. C'est-à-dire qu'il il a raison, l'autre personne qui a dit j'ai du mal à parler des choses négatives, c'est ça? Mhm. Tout Alors, à fait. voilà. Donc, c'est une technique, c'est vrai que c'est difficile de parler de choses négatives et comme la loi de l'attraction le dit, si on se focalise sur le négatif, on reçoit le négatif. Voilà, on attire le Voilà, négatif. Ouais. on attire le négatif. Et par contre, dans le FT, justement, la stimulation de ces points va libérer le système énergétique dans les différents méridiens dans notre corps, justement pour désamorcer la charge émotionnelle. Et même si le souvenir reste, on Mhm. s'en fiche un peu de souvenir. Nous, ce qu'on veut, c'est désamorcer la charge émotionnelle. C'est ça. D'accord. Ce qui nous, en fait, ce qui nous chagrine, nous, quand on vit des émotions, c'est pas l'événement lui-même, c'est Mhm. l'émotion qu'on a par rapport Qui à cette découle de l'événement, en fait, voilà. en Et question. c'est ça. Donc, si on parle du négatif pendant la ronde, au contraire, c'est bien en tapotant, en libérant le système énergétique, et on parle du négatif. C'est pas du négatif, on parle de ce qu'on ressent. C'est comme une cocotte minute. On ouvre Mhm. la soupape et off, on peut lâcher. Donc, on Mhm. parle de nos émotions, on parle de ce qui nous arrive, tout en Mhm. stimulant, et vous allez voir, tout va se poser, va se reposer, comme vous savez les boules de neige là qu'on voyait quand on était petit. On secoue un peu, il y a la neige qui est partout. Tout à fait. Voilà, et quand on laisse comme ça, tout repose sur le fond. Voilà. Tout à fait. Exactement comme ça. Donc, la Mhm. stimulation est très importante pour libérer le système énergétique. Donc, il y a le D'accord. verbal, on va parler de nos émotions, le verbal, la Ok. concentration de ce qui nous arrive à l'intérieur et, troisièmement, la stimulation. Et puis, D'accord. quand on parle de notre, quand on parle de notre vécu, de notre ressenti, c'est-à-dire c'est un pas déjà, quand tu verbalises ce qui ne va pas chez toi, c'est déjà, c'est déjà libérateur. Mhm. Donc les gens ont du mal à peut-être à parler, je me sens angoissée ou un truc comme ça. Non, il faut en parler. Je me sens angoissée. Parce que, en fait, si on n'en parle pas, vous allez emmagasiner couche sur couche, couche sur couche, et puis vous n'allez pas, vous serez abîmé de l'intérieur. Il va y avoir Donc, un cumul, en fait. Mhm. voilà, donc l'EFT, il est là pour enlever toutes les couches comme un oignon, hein. On coupe couche par couche pour aller au problème central. Et je vous assure que le résultat est immédiat, Mhm. il est magique. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Une fois, je prends l'avion avec ma fille et puis, pendant le vol, il y avait beaucoup de perturbations, beaucoup de turbulences et elle avait Mhm. très peur. Elle avait très peur et j'ai dit, bon, ok, tu as peur, on va faire l'EFT. Je lui ai montré, je lui ai fait en face, l'une de l'autre. On a commencé à le faire, on s'en fichait un peu des les gens qui nous regardaient. Et puis après, elle était vraiment apaisée. On a commencé à rigoler même. Pour vous dire, on n'a pas besoin d'y croire. Mhm. Oui, Voilà. bah, et ça n'engage rien d'essayer, en fait. Et essayez et vous allez. Moi, je le fais Mhm. tous les jours jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose Mhm. qui m'agace. Par exemple, je ne sais pas. Je suis agacée par la réaction d'un proche ou n'importe quoi. Mhm. C'est pas de sa faute, c'est de ma faute, parce qu'on est tous D'accord. responsables de ce qui nous arrive. Tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait. si moi je réagis de cette façon, c'est qu'il a touché en moi quelque chose qui ne va pas.
Voilà. Donc, je me dis, bon, je commence à faire, même si je suis agacée par cette phrase, je m'aime, je m'accepte complètement et je fais toute la ronde. Je le fais pour tout, pour mes douleurs physiques, parce que, voilà, quand on pratique la chirurgie dentaire pendant des années, les dentistes le savent, il y a toujours le bras qui est derrière le patient qui est Ah bah, immobile. j'ai ma sœur et mon beau-frère qui ont le même problème. Voilà, voilà. Voilà. Exactement. Mm. Et puis, on souffre des tendinites et tout, et je le fais à chaque fois que j'ai mal quelque part. Les migraines, c'est magique pour les migraines. Ça, c'est moi. Ah ben voilà, Voilà. Moi, ça j'ai un c'est, problème de migraine pas possible. voilà, Mm. voilà. Très Et, bien. et, Ah, le téléphone s'est cassé la gueule, là. J'ai et l'impression. puis, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est tellement simple, c'est tellement efficace qu'il y a très peu de choses à dire. Vous voyez, Mm. c'est, c'est, c'est une thérapie. Il y a des psychiatres dans leur cabinet, des psychiatres. Vous savez très bien que les psychiatres sont d'abord médecins. Ils sont médecins plus la Mm. spécialité de psychiatrie. Il y a des psychiatres qui Mm. font de l'EFT chez eux dans leur cabinet. Mm. Parce que ils ont remarqué que la psychanalyse conventionnelle prenait beaucoup de temps, voire des années. Hein, et puis voilà, il y a des patients qui viennent, ils pleurent, ils se mouchent, et ils donnent 150 euros par exemple, et ils repartent. Ouais, ouais. Voilà, c'est alors que l'EFT, on a une libération émotionnelle instantanée quand elle est bien prise en charge par un thérapeute, bien sûr. Et puis, apprendre cette technique pour son utilisation personnelle. Si je suis en colère, si je suis angoissée, si, par exemple, dans la voiture, nous les Algériens, je crois, hein, on le sait tous, on est hyper nerveux en voiture. Mhm. Mhm. Donc, alors, au lieu de s'énerver et d'insulter les autres, Mm. eh ben, dans les bouchons, on va faire une petite séance de FT pour se calmer et puis pour prendre je sais pas, les embouteillages et tout ça à la légère. D'accord, d'accord. Ok, ben j'en prendrai note. Est-ce que tu es comme ça, toi aussi? Ah non, 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 non. Je l'ai été très longtemps dans ma jeunesse, hein, mais depuis 2, 3 ans, je me suis beaucoup assagi. Ah, Beaucoup d'accord. assagi, beaucoup calmé, je relativise sur beaucoup de choses. Par contre, il y a eu un autre phénomène. En fait, cette année, je l'ai été, je m'en veux d'ailleurs, je me suis souvent énervé dans des lives, en plein live. Vous savez, quand vous avez des haineux qui rentrent et qui tarabusent tous les jours les Ouais. mêmes insultes, les mêmes agressions et tout. Et en fait, j'avais compris que mon corps, à ce moment-là, avait besoin d'arrêter un peu les réseaux sociaux. Il fallait que je me repose, en fait. Mon corps me demandait ça, un peu de repos, de me recharger énergiquement et en zen attitude et revenir doucement et calmement. Et Voilà. qu'est-ce qui te dérangeait dans les propos haineux? Comment tu les vivais? Qu'est-ce qui te dérangeait? Ce n'est Euh, pas tous les propos haineux. C'est une histoire en fait que mes followers connaissent. C'est que c'était une personne qui rentrait en fait régulièrement dans mes lives enfin, sur un laps de temps très court. ouais. Elle rentrait régulièrement avec différents comptes. Donc c'est une dame qui est complètement perturbée, voilà. Parce que par la suite, bah, j'ai fini par découvrir qui c'était. J'ai déposé une plainte. Hein. Ah, Voilà, bah oui, 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 parce que c'est allé très loin, parce que c'était des propos personnels. Et au final, ça a fini par des menaces sur ma ligne téléphonique personnelle. oh, Voilà, ça, quand c'est arrivé là, en fait, c'est là où j'ai pété un câble, parce que je suis habitué à avoir des followers qui vont rentrer, qui vont insulter, qui vont critiquer, ça me dérange pas. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui prend en considération ce genre de propos, notamment quand ça vient de personnes qu'on connaît pas et voilà, parce que soit le poste ne plaît pas, soit ce que j'ai dit ne plaît pas, soit voilà. Par contre, cette personne en fait insistait et pendant une durée jusqu'au jour où je l'ai démasqué en fait, le jour où j'ai eu le nom, le prénom, l'âge et là où elle habite et que j'ai balancé ça sur un live, où elle a ouais, compris que j'avais démasqué. Voilà, après l'affaire est partie en justice, hein. Il fallait bien. Hein. C'est pas une à jeunette, ce hein. C'est point une quand dame qui a même. 54 ans. En plus, 54 ans
qui me hait sans me connaître, qui me déteste juste parce que je suis sur les réseaux sociaux, voilà. Elle en a fait une fixation peut-être. Elle en a fait une grosse fixation, oui, oui, une grosse Ouais. fixation. Après, non, moi je ne suis pas. Voilà, en fait, là, je vais te donner une émotion, par exemple, qui passe. J'ai été serein pendant les 2 mois de confinement, pratiquement. Et en fait, là, j'en vois pas la finalité, par exemple. Et je commence à m'inquiéter pour mon boulot. D'accord. Je suis quand même chef d'entreprise, j'ai des employés. Ma spécialité, c'est principalement l'événementiel. Donc, Ouais. chose qui n'arrivera pas avant très longtemps d'organiser un événement à Alger, je pense. Ouais, ouais, Donc, il y a cette. C'est vrai qu'avec mon équipe, on a développé tout un nouveau concept. On n'a pas changé de métier, mais toujours dans le cadre de notre métier. Donc, voilà, on est en train de travailler sur des projets. Mais il y a, voilà, depuis quelques jours, allez, disons 3, 4 jours, voilà, c'est-à-dire je gère mes réunions, mon télétravail, je le gère très bien, parce que j'ai repris le travail en début de semaine, d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit. oui. Et en fait, il y a une angoisse qui s'est développée tout de suite après. Ça veut dire, je gère mes équipes. En fait, je comprends l'inquiétude de mes équipes et leur peur. Je la comprends parce que je les vois en face de moi en vidéo. Donc, je lis leur visage. Et en fait, je fais la personne très très forte. Voilà, donc je donne des ordres, on fait ça, 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 on va sur ça, on fait sur ça. Voilà, il faut programmer ceci. Et en fait, par contre, je ne montre rien devant eux. Une fois que je raccroche, je finis ma réunion à midi. Par exemple, on commence nos réunions à 9 heures du matin. Et d'ailleurs, pour les followers, pour leur expliquer, c'est pour ça que je ne publie rien le matin. Je suis en télétravail de 9 heures à midi. Voilà. Et nous, télétravail, c'est je veux voir les visages de mes employés et travailler même si on se dit rien. Il faut que les Ouais. visages soient en face de moi. En fait, tu as Et en fait, instauré un rythme de vie qui se rapproche un peu de l'avant-confinement, quoi. tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai besoin, en fait. On travaille dans la communication, l'événementiel. On est principalement dans le healthcare, hein, dans tout ce qui est santé. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, pour communiquer avec mes employés, j'ai besoin de voir leurs émotions. En fait, j'ai besoin de lire leur visage. D'accord. Parce que vu que c'est un travail créatif, d'imagination et tout, quand la personne vous présente quelque chose en face, on a besoin de lire sur son visage pour savoir si elle est, elle, déjà convaincue pour nous convaincre ou pas. Ouais, Voilà. exactement. Ouais. Par contre, j'ai un autre truc qui s'est développé, c'est qu'au moment où je termine, je finis, je ferme mon téléphone, je ferme mon carnet de notes et tout. Allez, je vais commencer à faire mes petits trucs habituels, hein, mon petit ménage, préparer la petite popote, m'occuper du chien. J'ai cette boule d'angoisse qui m'accompagne tout le temps. Et je suis dans cette inquiétude. Voilà. Inquiétude du futur, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Mm. Voilà. Mais bon, je pense que ce que je ressens aujourd'hui, beaucoup de mes followers, c'est beaucoup de personnes le ressentent aussi. C'est tout à Ouais, fait normal, hein. bien sûr. Sachant Parce que, que quand même, c'est une situation inédite, hein, ce qu'on vit. On n'a tout à jamais fait, vécu tout à fait. ça. Ouais. Mm. Bon, moi, ça m'a pas beaucoup changé de ma vie d'habitude, hein. Je Mm. t'explique, hein. Ouais. Déjà, quand je suis à Alger, je suis quelqu'un qui ne sort pas à Alger. Ouais. Parce que je vis entre Alger et Istanbul, il faut savoir. Avec la force des choses, ma vie sociale est à Istanbul. Parce que c'est D'accord. la ville, voilà, c'est le pays et la ville de. Bah, je suis tombé amoureux de la Turquie, ça fait 8 ans. J'ai décidé de m'y installer, ça fait 8 ans. Et en fait, j'ai toujours vécu en Algérie en sachant que ma maison n'est pas ici, elle est là-bas. Voilà. D'accord. Ici, c'est mon boulot. C'est ma maison aussi. Mais voilà, par exemple, l'appartement d'Istanbul est beaucoup plus petit que l'appartement d'ici. Mhm. Je me sens encore mieux chez moi à Istanbul qu'ici. Et automatiquement, en 8 ans, je me suis lié d'amitié avec plein de monde. Donc, tous mes amis sont là-bas. Voilà. Ouais. Donc, quand je rentre à Alger, je vis une vie de, comment on appelle ça? Une vie d'expatrié. Voilà. D'accord. J'ai mes bureaux qui sont en dessous de mon appart. Donc, j'ai les 2 agences qui sont en dessous. Donc, je descends au bureau, je bosse, je vois mes employés et tout. Mes amis, j'ai commencé à les voir de moins en moins. Voilà. Jusqu'à en garder que quelques-uns, mais vraiment les vrais amis. Voilà. Vous voyez, les gens qui vous tirent Mm. vers le haut, non pas ceux qui vous tirent. Et en fait, ça s'est fait. En fait, c'est une sélection qui s'est faite naturellement.
D'accord. Voilà, c'est qu'en vivant à Istanbul, la mentalité change, on perçoit la vie différemment, on voit des gens différents, beaucoup plus ouverts d'esprit, avec beaucoup moins de jugement, avec beaucoup plus de sincérité. Voilà. Ouais. Donc automatiquement, à chaque retour à Alger, il y avait une sélection qui se faisait automatiquement sur D'accord. certaines personnes. Voilà. Puis Ouais. bon, il y a des amis d'Alger aussi qui sont partis vivre à l'étranger, donc on se voit pas souvent et tout. Et en fait, quand je suis à Alger, donc les 2 mois de confinement, je les ai super bien gérés d'ailleurs. Toute ma communauté trouvait ça bizarre. En Comment fait, ça se fait? Voilà. C'était comment ça se fait que tu te réveilles aussi tôt le matin, que tu sois joyeux tous les jours, que tu sois heureux. Et c'est pas, en fait, c'est pas un rôle que je joue sur les réseaux sociaux, hein. C'est une réalité. C'est-à-dire, je me réveille le matin avec la banane jusque-là, hein. c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Et donc, j'ai vu que ça plaisait beaucoup aux gens. Et les gens, en fait, venaient vers moi dans les réseaux sociaux par rapport à ça. Comment tu fais pour te réveiller tous les matins avec un grand sourire? Mais parce que, voilà. Donc, j'ai commencé à leur parler de rituels, en fait. Je me suis fait des rituels journaliers. Par exemple, au réveil, dès que je me réveille, j'ai ma petite méditation du lit du matin, là, au réveil. Et j'aime bien me réveiller, en fait, au lever du soleil. J'adore ça. Pour moi, c'est un moment particulier d'ouvrir les yeux à ce moment-là. Et la Ça première représente un peu la renaissance. exactement. Et en fait, la première chose que je me dis en étant, et c'est un rituel qui s'est ancré en moi, c'est que je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire de bien aujourd'hui pour moi? Voilà, quelque chose de bien qui me mettrait de bonne humeur. C'est ça mon rituel. Et je décide de faire une action. Alors, soit m'occuper de moi, soit faire des soins, soit appeler mon coiffeur, soit faire mon sport, mon yoga, soit faire sortir, et bon, quand le confinement a commencé et tout, faire une action charitable. Voilà, sortir, faire des dons de produits sanitaires, faire les coups du ramadan, faire. Mais je ne voulais pas le faire dans un mouvement associatif. Je voulais le Ouais. faire à titre privé, personnel. Ça ne regardait que moi, mon associé, mon équipe, voilà, ma famille. Et ces actions-là, en fait, m'ont fait tenir pendant tout le confinement. Parce que j'étais bien de faire quelque chose de bien. Ouais. Voilà. Voilà. Par contre, là, depuis, je t'ai dit, depuis cette semaine, bizarrement, en ayant repris réellement le boulot, c'est là où les doutes commencent à se poser. Oui, ben, Voilà. c'est tout à fait normal. Et puis quand là, tu viens de parler de toi, moi j'ai l'impression de te dire que tu es quelqu'un, tu es créateur de ta vie. Voilà. Donc tu te lèves le matin et puis tu vas dire voilà ce que je veux faire de bien pour moi. Voilà. Donc c'est ça être créatif de sa vie. C'est ça prendre le pouvoir, voilà. Et ne pas se laisser submerger par nos Par les émotions émotions. et puis par notre petite voix derrière les oreilles qui nous dit mais toi tu es nul, tu seras jamais capable de faire ça, mais regarde-toi, tu es moche, tu es ceci, tu es Hmm. cela. Eh ben voilà, là toi tu as supprimé toutes ces voix, tu as repris le potentiel, tout, au, tout ton potentiel et ton pouvoir sur toi-même. Ça, je trouve que c'est génial. D'ailleurs, d'où le nom du nouveau compte, hein. Le nouveau compte, en fait, il est venu comme ça parce qu'on a essayé de me pirater l'autre compte. Mm. Et franchement, je vous mens pas que quand je l'ai ouvert, je me suis dit, bon, au départ, je l'ouvre, mais bon, c'est ridicule, je vais laisser tomber les réseaux sociaux. Mais c'est un bien pour un mal. C'est un mal pour un bien. On a essayé peut-être de me hacker mon compte, mais du coup, j'ai regroupé les personnes qui croyaient, en fait, à ce que je donnais. Voilà, à ce que je leur donnais. Et il était beaucoup plus intéressant de communiquer avec cette communauté-là que de communiquer avec 50 000 personnes qui ne comprenaient rien à ce que je disais. Voilà. Ouais. Donc, je préfère avoir, voilà. Et du coup, le compte tout seul, le nom du compte, il est venu tout seul, Mister Concept Life Concept. Et d'ailleurs, j'ai mis une citation où je dis, en fait, créez votre vie, soyez les créateurs de votre vie et non Exactement. pas, voilà, 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 exactement. voilà. Dites-moi Tout à l'heure, je regardais un peu et les puis questions.
j'ai pensé, Hmm. je crois que j'ai lu un message. Une Oui. dame, je pense, elle disait, est-ce que c'est efficace pour les régimes, pour l'amincissement? Ah bah ça, oui, ça serait intéressant de me dire oui. Pour voir. Oh là là. Ouais. Eh ben oui, moi je dirais oui parce que la prise de poids Mhm. généralement est liée aussi à une Aux émotion. émotions. Voilà. Donc si on va pas travailler sur la prise de poids, on va pas parler du poids, on va parler de ce qui provoque cette prise de poids. Ça peut être aussi la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être le manque de confiance en soi. Et justement, le thérapeute, avec l'anamnèse et avec l'interrogatoire, il va identifier comment on appelle ça, l'émotion, hein, l'émotion qui fait que la personne, au lieu, tout ce poids, c'est un poids émotionnel. Le poids, c'est pas en kilos, c'est en émotion. Si on a beaucoup de poids, c'est qu'on est entouré d'un Oui, poids ouais, émotionnel. Voilà, pour se d'accord. protéger. Notre inconscient, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il est là pour nous protéger, donc il nous fait manger pour nous protéger d'autres émotions. D'accord. Voilà. Et donc, pour la dame, effectivement, ça peut donner d'excellents Des résultats résultats. pour l'amincissement. Déjà l'assurance et voilà, l'assurance déjà. Et puis, déjà, Hmm. l'estime de soi aussi. Hmm. Apprendre avec l'EFT, apprendre à aimer son corps, quel qu'il soit le corps, à aimer son corps et à faire la Moi, paix ça, avec son corps. c'est avec la méditation que j'y suis arrivé. Je connaissais pas le FT, hein, Ouais, mais avec la méditation, j'y suis arrivé. Faut dire que j'ai mis 39 ans à accepter et aimer mon corps. Parce que je le voyais comme les gens le voyaient et non pas voilà. comme moi je devais le voir. Ouais, Et le il fallait voir jour, avec tes propres voilà, lunettes, pas les lunettes voilà, des autres. pas les lunettes des autres. Et le jour où j'ai commencé à le voir avec mes propres lunettes, bizarrement, Mm. la tendance s'est inversée. Et les gens, quand je disais je veux maigrir, on me dit mais arrête, mais ça te va très bien. Ouais. Tu es très bien, tu es balèze, tu es grand, tu ne peux pas être comme ça, tu peux pas être fin. C'est pas possible. Parce qu'en fait, depuis l'enfance, on t'a rabusté avec cette histoire de, voilà, en fait, il fallait faire un 40 ou un 38. Un 40 ou un 38. J'ai fait un 40 dans ma vie, j'ai fait un 38, mais quand j'avais l'âge de faire un 38, à 17, 20 ans. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non, il Je faut vois faire que la paix Essia est avec soi. là. Il y a Essia qui est là, qui est une amie à moi, qui est aussi Instagrammeur. Elle vit aux États-Unis. Et elle a une communauté algérienne très forte. Elle dit, j'ai essayé le FT et ça marche, c'est bien même avec les enfants. Ici, c'est une thérapie pour les enfants et leur anxiété et la confiance en soi. Voilà, On en avait parlé d'ailleurs. Hein. voilà, exactement. Avec les enfants, ça marche très bien. Mhm. Tu sais, Manil, avec Oui. les enfants, il y a, Mhm. si on a du mal avec les enfants hyperactifs et tout ça, on peut prendre un doudou, on peut prendre une peluche, par exemple, Mhm. et tapoter les poings sur la peluche ou sur le doudou. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, par effet de miroir, eh ben Ouais. l'enfant, il s'apaise de lui-même. Il est en face de D'accord. son doudou et on commence à tapoter. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un exercice Bien sûr, sur le live? D'accord. c'est Alors super. regardez, vu qu'on a fait 1 heure de live là, je Oui, vais enregistrer, sauvegarder celui-là pour pouvoir aussi le sauvegarder, vous envoyer la vidéo. d'accord. Et je vous demande d'inviter tous vos amis à venir nous rejoindre là maintenant sur le live. Ah oui, ça D'accord? sera vraiment Vous bénéfique avez pour tout le monde. 5 minutes. 5 minutes. Regardez. Ah, alors, je vais te dire une chose. Tu as réussi un exploit aujourd'hui. Ah oui? D'habitude, quand je fais mes lives, je filme pendant 1 heure, je fume une dizaine de cigarettes. J'en ai fumé qu'une seule. Ah ben voilà. Écoute, Voilà. j'ai fait J'en deux ai choses fumé qu'une aujourd'hui. seule. Manil, j'ai fait deux Hum, choses aujourd'hui. hum. D'abord, tu es arrivé à me tutoyer d'une façon très Ouais. fluide, Ouais. d'accord? Mais je t'ai dit, ça viendra naturellement. Ah ben voilà. Voilà. Et puis, Bon, tu as fumé voilà. moi. Avant que ça coupe, d'accord? Donc, invitez vos amis. On va faire une séance d'EFT. C'est un cadeau du docteur.
dans le prochain live. Je vous donne 5 minutes pour aller aux toilettes. Préparez-vous, mettez-vous à l'aise. Silencieux, mettez vos écouteurs dans une zone calme, tranquille et on revient dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Ok. Alors, je vous dis à 22h30. OK? Exactement. Super. Allez, à tout de Super. suite. Ciao.